Chers amis, bonsoir. Alors, pourquoi avoir choisi de traiter le sujet délicat de ce soir, la solitude tragique d'Israël au milieu du concert hostile des nations, la violence meurtrière, la haine et l'opprobre universel à l'encontre du peuple juif, désigné comme le bouc émissaire responsable de tous les malheurs du monde, l'angoisse existentielle qui nous étreint atrocement tous, les interrogations sur les ténèbres de l'obscurantisme, l'ignorance et le fanatisme, tous ces éléments m'ont amené à penser qu'un travail d'analyse et de réflexion ainsi que d'échange pouvait être utile à tous. Les termes d'anti-judaïsme et d'antisémitisme recouvrent des réalités extrêmement diverses. Et leur utilisation peut être désordonnée, peut éventuellement prêter à confusion. Donc, on va essayer de préciser les choses. Comment se sont créés les mythes anti-juifs et comment ont-ils traversé les siècles avec la même force et peut-être même encore davantage aujourd'hui? Le sociologue Théodore Reinhardt pense que c'est avant même le IIIe siècle précédent notre ère, jusqu'à la fin de l'Antiquité, les mêmes reproches seront faits aux Juifs. Leur particularisme religieux, qui leur interdit la dévotion à l'empereur et aussi de sacrifier au dieu de la cité, en est le point de départ. Alors ensuite, un autre grief touchant cette fois à la vie sociale, explicable par les interdits alimentaires, leur refus de participer aux banquets, et donc de mener une vie, on va dire, conforme à celle des pays dont ils sont les hôtes, a contribué à créer cette espèce de mythe anti-juif. De plus, leur rejet de toutes les divinités païennes qu'ils se refusent à considérer comme une émanation de leur Dieu sans image, les fait apparaître comme des sortes d'athées dangereux, en tout cas dangereux pour l'ordre établi, pour le politiquement correct à chaque époque. Le peuple à la nuque raide, ainsi désigné pour sa fidélité à son identité, a toujours été l'empêcheur de tourner en rond. Un survol, même rapide, de l'expression littéraire, historique, sociologique ou philosophique nous éclaire sur l'histoire des mentalités qui vont installer la figure mythique et polymorphe du juif. L'antijudaïsme théologique, spécifiquement chrétien, apparaît au IVe siècle de notre ère et va reprendre sous une formulation différente les griefs des païens. Après différentes périodes de persécution, alternant avec des périodes d'indifférence, mais d'indifférence plutôt hostile, et parfois de tolérance, le christianisme devient, par l'édit de Milan de 313 après Jésus-Christ, c'est l'édit de l'empereur Constantin, va devenir une religion dite licite selon la terminologie romaine. C'est-à-dire qu'elle est autorisée par l'autorité impériale. Alors, Constantin, c'est l'empereur qui a eu une espèce de vision, la bataille de Milvius, il a eu la révélation du Christ et donc il a décidé que l'Empire romain allait devenir l'Empire chrétien. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Et ce sont ce que l'on a appelé, on va y revenir, les pères de l'Église, et particulièrement celui qui s'appelle Saint Jean Chrysostome. Alors Chrysostome en grec, ça veut dire bouche d'or, parce qu'il parlait bien. Ce bouche d'or, bon, il va venir poser les fondements d'un anti-judaïsme officiel, systématique, cohérent avec la doctrine théologique et qui met en circulation le thème d'Israël, peuple déicide. C'est de Saint Jean Chrysostome que viennent les premiers éléments de la nature de peuple déicide d'Israël, élargi ensuite par les accusations populaires
de crimes rituels, les fameux crimes rituels, pour fabriquer les matzot, en particulier à Pessah, précisément. L'Église va fonder et développer, avec délice, on pourrait dire, ce que l'historien Jules Isaac, juif, va nommer l'enseignement du mépris. De la fin du XIe siècle jusqu'au siècle des Lumières, c'est-à-dire à partir de la première croisade, disons, hein, jusqu'à la Révolution française, nous entrons dans une ère particulièrement négative pour les Juifs, puisque c'est une ère de massacres collectifs, des expulsions, des ghettos, et donc les motivations premières de ces violences dérivent beaucoup de ce que l'on a nommé le prêt d'argent. Seuls les Juifs étaient autorisés à cette activité professionnelle, c'était pratiquement la seule activité professionnelle qui leur était autorisée, et ce prêt d'argent, bien évidemment, est une nécessité pour le fonctionnement d'une société cohérente, d'une société mais malheureusement, ce prêt d'argent est une activité professionnelle que l'Église condamne. À partir du moment où l'Église condamne cette activité, les Juifs sont montrés du doigt comme étant des diables suceurs d'argent. Bien, donc la populace va donc désigner indistinctement les Juifs comme la cause de tous les maux, et donc c'est la notion de bouc émissaire qui est née. Le bouc émissaire, c'est un ouvrage fondamental d'un sociologue et philosophe qui s'appelle René Girard, dont on a déjà beaucoup parlé. On peut peut-être mettre la première interruption musicale, peut-être, Jean-Luc? Alors, c'est le premier air d'un ouvrage remarquable qui s'appelle La Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. La Passion, c'est donc la crucifixion. On est en plein dedans puisque nous venons de passer le week-end de Pâques. Vous vous souvenez que je vous ai déjà raconté un événement très particulier sur Toulouse par rapport à ce que les chrétiens appellent la Semaine Sainte, c'est-à-dire la semaine où le Christ a été crucifié et où il a donc on dit que les cloches sont parvenues de Rome, etc., pour dire que le Christ était ressuscité le lundi de Pâques, avant-hier. Donc, cette Passion selon Saint Jean est une œuvre majeure de la musique religieuse du XVIIIe siècle, mais c'est une œuvre qui va au-delà de la chrétienté, puisque c'est une œuvre musicale remarquable. Hein. Voilà, donc je voulais qu'on introduise la soirée musicalement avec cette œuvre parce que nous allons parler de Jésus. Nous n'avons pas trop l'habitude de parler de Jésus, mais c'est important pour mieux comprendre tous les éléments qui se sont passés après. Selon la Bible, les peuples qui utilisent la langue babylonienne, chaldéenne, phénicienne, assyrienne, hébraïque, samaritaine, syriaque, arabe ou éthiopienne sont en réalité les descendants de Sem, le fils de Noé. C'est à partir de cette donnée qu'a été défini le terme sémite. Sem, sémite. Toutes les études concernant cette forme violente de racisme citent en particulier la forme de racisme contemporain, hein, je dis, cite le comte Arthur de Gobineau, 1816-1882, et son essai fondamental qui a donné naissance à toutes les théories qui développent les idées, les thèses racialistes, ça s'appelle Essai sur l'inégalité des races humaines. Et il base son livre, son œuvre, sur le fait que physiquement parlant, il y a des différences, et des différences de supériorité ou d'infériorité selon les races. Rappelez-vous que au moment de l'Inquisition, comme au moment malheureusement de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de la pureté du sang, la limpieza di sangue. Eh bien, c'est exactement ça. Ce sont des théories racialistes qui sont nées de cette œuvre du comte Arthur de Gobineau. Alors,
il y en avait eu d'autres avant, mais Gobineau est vraiment le symbole même de l'œuvre majeure concernant les thèses racialistes. Cette longue tradition brutale, violente, va prendre fin officiellement, en tout cas officiellement, avec Vatican II, on en a déjà souvent parlé. Vatican II, c'est le concile de la réconciliation qui a été soutenu et souhaité par Jean XXIII, qui va informer le monde avec une encyclique. Alors, les papes ont l'habitude d'utiliser ce sont des termes latins en général, qui ont des valeurs littéraires particulières. Il y a les bulles, il y a les encycliques. Et là, c'est une encyclique particulière qui s'appelle Nostra Aetate, notre temps, que l'Église va rayer l'Église va rayer de son vocabulaire le terme de peuple déicide. Et cette notion de peuple déicide va être rayée en particulier des missels. Les missels étant les journaux, les livres de prière quotidiens qui sont utilisés dans les églises depuis des centaines d'années. Et donc là, en l'occurrence, normalement, à moins que l'on tombe sur des hurluberlus racistes, mais normalement, dans aucun livre de prière quotidienne de chrétiens, il ne devrait plus y avoir, pardon, la notion de peuple déicide. Par ailleurs, dans cette encyclique Nostra Aetate, il est précisé que Jésus était bien juif. Il est né en tant que juif, il a grandi en tant que juif et il est mort en juif. Je vous l'ai dit déjà la semaine dernière quand nous avons parlé des messies juifs, des faux messies. La notion de martyr par la pendaison à la croix, ce n'est pas une nouveauté particulière ou une originalité de traitement pour Jésus. C'était un élément extrêmement fréquent dans les condamnations romaines. Et je rappelle aussi en passant que ce qu'on appelle la Via Appia Antica, c'est une longue avenue dans la campagne qui part du centre de Rome pour aller dans la campagne. Dans cette Via Appia Antica, il y a eu, par exemple, lorsqu'il y a eu la révolte des gladiateurs qui était sous la direction de Spartacus, il y a eu plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de pendaisons par la croix. Donc, la croix n'est pas quelque chose de particulier inventé pour Jésus. C'est important. Alors, je disais, je suis désolé, je n'ai pas terminé ma démonstration de la Semaine Sainte. Je disais simplement que sur Toulouse, il y avait une habitude extrêmement désagréable pour le moins. C'était que le vendredi saint précisément, c'est-à-dire le jour entre guillemets anniversaire de la crucifixion de Jésus, il y avait devant la cathédrale Saint-Étienne une cérémonie qu'on appelait la cérémonie de la colafisation, à savoir que l'archevêque prenait un gant de fer et il convoquait le président de la communauté ou le rabbin de la communauté et il lui donnait un soufflet pour venger la crucifixion du Christ. Malheureusement, avec la force du coup de poing et la nature du gant, ça se terminait la plupart du temps au cimetière. Hein. Voilà. Bon, c'était juste un petit aspect anecdotique, mais qui a quand même son importance, pardon. Et donc, par contre, durant toute l'histoire donc de Nostra Aetate, il y a eu donc le fait que Jésus était juif, la disparition de la notion de peuple déicide des Mycènes, et il y a eu la naissance de l'amitié judéo-chrétienne et du dialogue interreligieux également. C'est un élément important. Alors, pourquoi je répète l'histoire de Jésus était juif? Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est quand on étudie un tout petit peu l'histoire de l'art, et en particulier des représentations par les peintres ou les sculpteurs
de la figure de Jésus, on s'aperçoit que c'est un personnage très particulier, des yeux bleus, des cheveux longs, enfin. Et donc, il aurait tendance à être considéré par les peintres comme étant une sorte de Brad Pitt ou de, alors qu'en réalité, non, il devait probablement avoir les traits euh, particulier d'une catégorie de personnes comme Patrick Bruel ou Patrick Timsit ou Elise Moon, etc. Voilà, c'était davantage cela que Brad Pitt. Durant toute l'histoire du peuple juif, il y a eu des phénomènes particuliers selon les individus, des groupes sociaux. Il y a eu par exemple des reniements. Il y a eu des hérésies, comme celle des faux messies qu'on a traitées la semaine dernière. Des conversions sincères ou des conversions imposées. Alors, les conversions sincères, vous avez par exemple, nous en a parlé, il va nous en parler, pour traiter de la mystique chrétienne. Il y a deux personnages extrêmement importants dans la mystique chrétienne qui s'appellent Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, deux personnages d'ailleurs d'origine espagnole, mais en l'occurrence, ce sont des juifs convertis. Ce sont des juifs maranes convertis. Donc, il y a des conversions sincères ou imposées. Rappelez-vous, l'Inquisition, l'édit d'expulsion de 1492 d'Espagne et 1496 du Portugal, c'était la conversion ou la mort, ou l'exil. Et donc, la plupart de ces juifs ont choisi l'exil, mais il y en a beaucoup qui ont choisi la mort ou qui ont choisi la conversion avec la notion de judaïsme caché, les maranes. Euh, un des aspects de la tragédie juive, euh, mis à part donc les convertis, les renégats, ceux qui ont renié la religion, etc., il y a ceux qui sont des tenants, alors un peu particuliers, ce sont les tenants de l'auto-dévaluation qui provoquent un rejet violent menant au suicide identitaire. La haine de soi. On en parle souvent, nous en parlons entre nous, au CRIF, à Hebraïca, la haine de soi s'exprime principalement par un goût un peu immodéré pour l'autopunition, en quelque sorte, qui peut aller jusqu'au suicide. Par exemple, j'ai préféré vous illustrer cela avec un élément réel. L'élément réel, c'est la philosophe, vous la connaissez, elle a le même nom qu'une autre grande dame, mais c'est une philosophe qui s'appelle Simone Veil. Son nom ne s'écrit pas de la même façon. Simone Veil, la philosophe, c'est W-E-I-L, alors que Simone Veil, qui est enterrée au Panthéon maintenant, c'est V-E-I-L. Et Simone Veil est née en 1909, elle est morte en 1943 parce qu'elle a été prise en tant que juif. Elle a été raflée en tant que juive. Elle exprime son aversion pour son ascendance juive avec ces mots terribles. Cette poignée de déracinés, je cite Simone Veil, hein, cette poignée de déracinés a causé le déracinement de tout le globe terrestre. C'est carrément une déclaration de guerre au judaïsme. Hein. Alors, dans les éléments d'antisémitisme, on reviendra sur d'autres aspects plus contemporains, hein, mais je crois que c'est important. Et ensuite, on parlera de Jésus. Il y a eu ce qu'on appelle l'antisémitisme alexandrin. Alors pourquoi alexandrin? Parce qu'à Alexandrie, il y avait une très forte communauté juive qui était très, très bien installée, qui parlait le grec, qui était tout à fait intégrée. Et donc, alors je vais vous lire un petit extrait. Voilà. Les Juifs parlent et écrivent le grec. C'est la langue qui s'est imposée sur tout le pourtour méditerranéen. Mais très vite,
leur particularisme les impose et les oppose aux autres habitants de la ville où se mêlent une quantité de nationalités, dont en majorité des Égyptiens et des Grecs. Et ces derniers vont détester d'autant plus les Juifs qu'ils ont de réelles aptitudes commerciales. Donc c'est de la concurrence commerciale qui va commencer à générer un antisémitisme alexandrin. Et alors, je m'inspire d'un livre qui s'appelle Les sources païennes de l'antisémitisme de Georges Nataf. C'est un petit ouvrage, hein, mais qui est très bien fait parce qu'il est très complet. Et donc, en l'occurrence, il cite un certain nombre d'auteurs. Alors, il y a des historiens, des sociologues, des philosophes, etc., et qui ont dit du mal des Juifs et qui sont natifs d'Alexandrie. Alors, je vais vous les citer comme ça rapidement. Je vais pas lire de textes de ces gens-là, mais c'est Hécaté d'Abder, Manéthon, Lysimaque d'Alexandrie, Damocrite. Voilà, il y en a plein comme ça. Hein. Bon. Ensuite, il y a un judaïsme d'origine romaine, Rome. Et alors, nous avons par exemple Appion. Alors, ce qui est plus grave, parce que Appion, on le connaît peu, mais il y en a d'autres qui ont une grande valeur littéraire. C'est Sénèque, Antonius Julianus, Quintilien, un autre grand, aussi grand que Sénèque, Tacite, qui a écrit l'histoire romaine, Juvénal, qui a écrit des satires, en particulier en latin, Cels, Dion Cassius et Philostrate. Ça fait partie des auteurs intéressants sur l'antisémitisme romain. Voilà. Ça, c'est pour un des aspects. Ensuite, il y avait le judaïsme de l'Antiquité qui n'a pas ménagé que l'on croit en certains éléments particuliers. Il y avait par exemple, hein, dans la Judée, il y avait tout un tas de gens très, très, très différents. Il y avait certains qui se satisfaisaient de l'occupation de la Judée par les Romains. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé quand on disait qu'à côté du temple, Hérode avait construit une palestre pour que les hommes puissent s'entraîner sportivement, nus. Il y avait des Juifs hellénisés. Il y en avait d'autres qui étaient des nationalistes, les zélotes, par exemple. Il y a également, même parmi les proches de la cour de l'empereur de Rome, il y avait des adeptes qui étaient séduits par la loi de Moïse. Je vous cite un exemple qui a été traité par le grand compositeur Monteverdi, qui a écrit un opéra qui s'appelle Le couronnement de Popée. Et Popée, c'était la femme de Néron et c'était une femme. Alors, certains disent qu'elle était juive, d'autres disent simplement qu'elle était passionnée par le judaïsme. Et donc, dans la mesure où ils étaient séduits par la loi de Moïse, ils n'étaient pas circoncis, bien évidemment. Ils étaient désignés par le nom de craignant Dieu. C'était des personnes qui étaient des craignants Dieu. Et il y a, alors c'est ça qui est très intéressant, il y a ce qu'on appelle des judéo-chrétiens. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient considérés par les pouvoirs publics, hein, Rome en particulier, c'était des gens qui étaient considérés comme une secte juive, mais ils étaient considérés comme des juifs. Ils fréquentaient souvent la communauté, euh, avec une vie rituelle très très proche de celle des juifs authentiques, traditionnels. Et la rupture entre ces juifs traditionnels et les nouveaux, ce qu'on a appelé les nouveaux chrétiens ou les nouveaux judéo-chrétiens, va intervenir avec, on va y revenir tout à l'heure, hein, le rejet de la circoncision. Vous savez que l'un des apôtres de Jésus, Paul, qui est en réalité de Tars, en Syrie,
Il a été un des plus grands ennemis de Jésus et du christianisme. Il a fait pas mal de descentes, si je peux employer ce terme, dans les milieux chrétiens pour les arrêter et les martyriser. Il a eu une vision sur le chemin de Damas et il est devenu le plus fervent. Paul, dans les premiers éléments de ses épîtres, il a écrit plusieurs épîtres aux Corinthiens, etc. Il dit la circoncision du cœur est plus importante que la circoncision du corps. Donc, on élimine la circoncision. Il y a eu également la reconnaissance de la messianité de Jésus, et on va même dire sa déification, il est devenu Dieu. Il y avait aussi les aspects apocalyptiques, la fin des temps, ce qu'on appelle Armageddon. Armageddon, d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés d'avoir des aspects géographiques, Armageddon, c'est la région de Megiddo. Megiddo, où il y a eu beaucoup de recherches archéologiques, en particulier par l'archéologue Israël Finkelstein. Et donc, alors, je vais vous lire des éléments, des paroles de Jésus. Alors, je vais vous lire ça. Alors là, il s'agit d'une jeune femme qui est une merveilleuse chanteuse. Enfin, je ne sais pas si vous avez apprécié vous, mais moi j'adore. Je trouve que c'est d'une grande beauté. Elle s'appelle Divna et elle chante des chants chrétiens byzantins. C'est l'aspect géographique de Byzance. Alors j'ai retrouvé le lire par rapport à l'évangéliste Luc. Vous savez qu'il y a quatre évangiles. Hein. Les quatre évangélistes, c'est Jean, Matthieu, Luc et Marc. Et donc, dans l'évangile de Luc, il dit les paroles attribuées à Jésus de Nazareth. C'est quant à mes ennemis, ce serait Jésus qui parle ainsi, hein, d'après Luc. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Donc, vous voyez que le Jésus qui tend la joue droite quand on lui donne un soufflet sur la joue gauche, c'est peut-être une erreur d'appréciation de la part des commentateurs chrétiens du Moyen Âge. Quant à Saint Jean Chrysostome, alors Saint Jean Chrysostome, il est né en 344 après Jésus-Christ et il est mort en 407. Et voilà ce qu'il dit. Ce peuple voué à l'exil en raison de ses fautes, rejeté de Dieu, obstiné dans son aveuglement, n'a pas su lire dans les Écritures l'annonce du Messie. C'est vraiment les fondements de l'antisémitisme chrétien, ça, hein, de l'antijudaïsme chrétien. L'existence de ces meurtriers du Christ, peuple déicide, ces meurtriers du Christ, est donc un outrage, un rappel permanent de la souffrance infligée à Jésus, au mieux un vestige de l'ancien Israël à qui l'Église s'est désormais substituée, une preuve du courroux divin. Tous ces griefs théologiques inspireront les législations anti-juives. On ne peut pas être plus clair dans l'anti-judaïsme, il me semble. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser un petit peu à celui qui a généré toutes ces difficultés pour les Juifs, à savoir Yahushua, Jésus. Alors, c'est vrai que quand on pense au concept de Messie de façon générale, spontanément, on pense à Jésus parce que c'est un personnage qui est fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et même si nous ne connaissons en réalité que très peu de choses sur lui, hein, malgré les avalanches de livres, de films, de musique qui nous envahissent et qui peuvent nous enrichir également depuis 2 millénaires, ce sont exclusivement les évangiles qui nous parlent de Jésus. Et un petit peu Flavius Joseph. Donc il est probablement né en Galilée et non pas à Bethléem. Ça encore, ça fait partie des erreurs de jugement.
Marc et Jean n'évoquent pas sa naissance, alors que Matthieu et Luc le font naître à Bethléem. Donc, vous voyez, c'est entre les deux, mon cœur balance, si je peux dire, hein, avant la mort d'Hérode le Grand. Donc, il était l'aîné de 4 frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, et de sœurs dont on ne connaît pas le nom. Il connaissait parfaitement et de façon très, très fine la Torah, et il faisait souvent référence au livre de Daniel. C'était son ouvrage de chevet, si je peux dire. L'événement marquant de son parcours, ça a été sa rencontre avec, c'est probablement son cousin d'ailleurs, hein, sa rencontre avec Jean-Baptiste, que l'on assimile à Élie, le prophète, qui doit en fait annoncer le Messie. Alors, Saint Jean-Baptiste, vous vous souvenez, je vous en ai déjà souvent parlé puisque j'adore cet opéra et les opéras de façon générale, un opéra de Richard Strauss, non pas celui qui a écrit le Beau Danube bleu, qui s'appelle Johann Strauss, mais c'est Richard Strauss qui a écrit un opéra qui s'appelle Salomé, dans lequel il met en scène la belle-fille d'Hérode Antipas, et qui va demander en échange d'une danse sulfureuse qu'on appelle la danse des 7 voiles. Elle va se dénuder et danser pour les yeux énamourés et pervers d'Hérode Antipas. Et elle va demander, pour pouvoir danser, elle va demander en échange la tête de Saint Jean-Baptiste, précisément, coupée sur un plateau. Après, l'opéra, c'est autre chose, mais c'est pour dire. Hein. Donc, Euh, Luc nous dit donc qu'il avait 30 ans quand il a été baptisé. C'est intervenu relativement tardivement. C'est un peu l'expérience du mikvé purificateur. L'histoire de Jean-Baptiste, en fait, c'est ça. C'est une exacerbation du mikvé qui purifie les corps et les âmes. À cause de ses positions un peu radicales et véhémentes, donc il va être exécuté par Hérode Antipas. C'est ce que je viens de vous raconter avec l'histoire de Salomé, le fils d'Hérode le Grand, et sur la demande insistante de la princesse Salomé qui va obtenir sa tête coupée sur un plateau d'argent en échange de cette danse érotique des 7 voiles. Alors, par contre, il y a une chose, je crois, qu'il me paraît important de signaler ou de rappeler, c'est que Jésus lui-même n'a jamais affirmé qu'il était le Messie. C'est les autres, ce qu'on appelle les pères de l'Église, qui ont alimenté cette vocation messianique de Jésus. Et il n'acquiert totalement sa dimension mystique qu'à titre posthume, après sa mort. La résurrection répond aux critères eschatologiques de la littérature apocalyptique. C'est tout ce qui a trait à la résurrection des morts, puisqu'il est censé être ressuscité lundi, le lundi de Pâques. Les paraboles de Jésus se retrouvent très fréquemment dans le Rémez, c'est-à-dire le deuxième niveau de lecture de la Torah. Jésus est un missionnaire, une sorte de prophète, finalement bien dans la tradition juive. Hein, en fait, il n'a rien fait d'extraordinaire ou de particulier ou d'exceptionnel. Il a continué le rôle qui était dévolu aux prophètes un peu missionnaires, qui avaient un rôle d'éthique, un rôle moral pour l'ensemble de la communauté juive. Ses propos sont exprimés sans décorum. C'est dans une sorte de simplicité. Ce n'était pas un amateur de beauté extérieure. C'était la beauté intérieure pour lui qui comptait, c'est-à-dire la nature de ses propos. Aimez vos ennemis. Il ne faut jamais juger son prochain de façon abjecte. Bien évidemment, au contraire, il faut être avec de la bienveillance et de l'empathie. La langue vernaculaire qui était l'araméen était un mode particulier d'expression avec un caractère moins
on va dire, moins philosophique ou discursif que le latin ou le grec. Donc, c'est une langue, l'araméen, qui ne devait pas être prise à la lettre. Par exemple, des termes, par exemple, comme c'est très souvent, on l'entend, on le lit, on le voit souvent, le terme de fils de Dieu, par exemple, ou fils de l'homme, ça a prêté à beaucoup d'interprétations, des transpositions un peu hâtives et fausses, alors qu'il n'impliquait a priori aucun élément spécifique d'enfants particuliers ou de naissances particulières, etc. C'était plutôt un contexte linguistique local, ordinaire, qui ne contenait aucune forme de spiritualité exagérée ou immodérée dans le volume. Ces traductions ou transpositions ont été à la source de méprises et d'interprétations qui ont engendré des dogmes. En hébreu, par exemple, des termes tels que fils de ou frère de, ça ne peut indiquer que le caractère d'un individu plus que la parenté. Jésus est par exemple le diable comme le fils du mensonge. Le prophète Nathan appelle le roi fils de Dieu. Donc, vous voyez, ce sont des éléments sémantiques qui existent très largement dans les habitudes de vocabulaire du judaïsme et qui n'ont rien à voir avec ce qui a été interprété après pour Jésus. Alors, Jésus est parfois un homme imprévisible qui parle, qui agit en fonction de son auditoire et du contexte. L'auditoire est plutôt crédule, donc, malheureusement, c'est aussi ce qui en fait la difficulté de surnaturel. Et si on ne vit pas d'espérance, de quoi peut-on vivre, en fait? C'est un peu la leçon de ce qu'a transporté Jésus dans ses propos. Si on n'a pas d'espérance, on ne peut pas vivre, quoi. Il faut frapper l'auditoire avec des formules et des paraboles. Donc chacun peut trouver du réconfort en des temps un peu troublés, avec des sentences qui laissent un peu rêveur. Je vous cite quelques-unes des paraboles de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux les miséricordieux, heureux les persécutés. Matthieu transpose ces propos qui parlent au cœur et procurent, quand on vous dit heureux les pauvres en esprit ou heureux ceux qui pleurent, évidemment, les gens qui se nourrissent du chaos, il ne peut être que l'ennemi à abattre de certains irréductibles zélotes. Les zélotes, ces jusqu'au-boutistes qui font régner la terreur dans Jérusalem. Ce sont donc ce qu'on a appelé des sicaires, c'est-à-dire des possesseurs de couteaux, habillés de leur orgueil, de leur superbe, et qui se présentent comme les soldats de Dieu. Alors eux aussi, ils se présentent, les zélotes, ils se présentent aussi comme les soldats de Dieu, comme ceux de l'État islamique. Hein. Jésus est plutôt considéré par les analystes biblistes comme le berger des âmes qui rejette toute violence et qui prône l'amour du prochain à une époque particulièrement difficile, parce que y a rien de nouveau hein, en réalité, hein, mais c'est difficile à mettre en place parce que les mœurs ne se prêtent pas beaucoup à ces considérations. C'est un programme très enthousiasmant, mais très peu réaliste dans un contexte où les abus, l'hypocrisie, alors, parce qu'il y avait aussi un aspect, il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles étaient, hein. Il y avait une certaine autorité méprisante des prêtres. Enfin, il y avait le luxe, le bien-être égoïste des élites qui semblent primer sur l'éthique morale. Or, c'était l'éthique qui semblait être l'origine de son combat, c'est ça. Hein.
l'ordre ou la discipline, soit, mais l'amour gratuit dans une société en plein malaise, en proie à tous les excès, est dû à une occupation, oui, dû à une occupation romaine extrêmement violente, cruelle, impie. Donc, la Judée est une sorte d'annexe de la province de Syrie, et elle est administrée par le procurateur romain de Judée, de Samarie et de l'Idumée. C'est le légat impérial de Syrie, et c'est donc le procurateur Pilate. Jésus s'exprime comme un provincial, avec un accent risible, l'accent des paysans, qui confondent les lettres sifflantes et les chuintantes, par exemple. Ça a été dit, hein, ça a été prouvé. Le S avec le CH, le A guttural avec le A populaire, ce qui le rend encore plus crédible auprès des élites cultivées. Il est aussi guérisseur à ses heures. Il soulage les corps comme les âmes. Vous vous souvenez de l'épisode, il rend la vue aux aveugles, il permet aux gens qui ne peuvent plus marcher de marcher. Lève-toi et marche. Hein, ça fait partie des éléments extrêmement importants et qui ont une incidence considérable sur les réactions du bas peuple. Donc son initiateur, je vous en ai parlé, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est un homme de Dieu, qui est très solitaire et qui prônait le baptême comme un rite initiatique qui a son origine donc dans les ablutions traditionnelles au mikvé. Il recrutait donc, alors parce que c'est un peu le terme il faisait du prosélytisme par contre, alors que ce n'est pas tellement dans les habitudes du judaïsme, le prosélytisme. Hein. Il recrutait auprès du petit peuple Yohanan, donc c'est le nom de Saint Jean-Baptiste, le nom hébraïque c'est Yohanan. De son nom hébraïque, vilipendait les riches, les docteurs, les tenants de l'autorité. C'était un homme impétueux et violent. Il apostrophait les puissants. C'était un prophète bien dans la tradition juive. Hein. Voilà, alors on va peut-être s'arrêter. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, là, parce que sinon on va perdre un peu de temps. Donc, on va juste rapidement, la mort de Jésus, son calvaire, sa croix vont constituer des symboles forts, les symboles d'un destin exceptionnel pour une religion à naître, à naître, que lui-même n'a jamais voulu et qui a été prônée par Paul. Donc, l'Apocalypse de Jean, qui est donc la révélation, annonce le retour du Christ. Le retour du Christ sur la terre. C'est ce qu'on appelle la parousie. On en a parlé quand on a parlé justement des faux messies. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La parousie, c'est donc le retour du Christ sur terre, c'est-à-dire la parousie va succéder au combat ultime contre Satan. Il y a d'abord un combat contre le mal, contre Satan, et la parousie, le retour du Christ. De là, la question fondamentale que les sages juifs vont poser, faut-il considérer le Christ comme le Messie en Israël? Sans doute non, pour le judaïsme. Maïmonide, qui avait un esprit très vif dans son épître au Yémen, il laisse entendre, en commentant le christianisme, qu'il y aurait là ce qu'il appelle une contrefaçon. C'est dur, hein, une contrefaçon, un rameau hétérodoxe, en quelque sorte, du judaïsme, instaurant à ses côtés une religion semblable, puis finalement, en acquérant sa propre dynamique, expulser l'ancienne au bénéfice de la nouvelle. C'est un peu, de façon positive, ce que dit Saint Jean Chrysostome de l'autre. Et l'idée vaut également pour l'islam, d'ailleurs. Hein, entre parenthèses. Alors, je voulais aussi vous donner quelques éléments de vocabulaire, parce que ça me paraît important. C'est comme une leçon scientifique pour mieux comprendre les éléments qui sont utilisés très fréquemment par les chrétiens, comme par certains juifs ou par des athées,
en particulier un des livres que Jean-Luc nous a présenté, c'est un livre de Thomas Roeder, qui est que Izzy connaît bien, puisqu'il a participé avec lui à des DVD qu'il a créés, Izzy. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut connaître. Peut-être d'abord une interruption musicale et nous allons parler de ce vocabulaire-là. Mais j'aime tellement ça que j'ai pensé que ça pouvait être toujours utile de le réécouter. C'est un auteur, un musicien du XVIIIe siècle et qui s'est inspiré donc des lamentations de Jérémie sur la perte de Jérusalem. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chant est en latin, mais il prend le chant, chaque chant, chaque leçon de ténèbres, parce que les ténèbres, c'est la mort et la destruction de Jérusalem et du temple, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et donc, chaque leçon tourne autour d'une lettre de l'alphabet hébraïque qui est variée et commentée en latin. Voilà. Donc, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de réécouter cette. Alors, peut-être avant le vocabulaire, on peut très rapidement rappeler l'histoire de l'Église primitive, qui fut d'abord donc une petite secte juive qui attendait le retour du Christ. Cette secte n'avait absolument jamais rompu en réalité avec le judaïsme. Elle observait rigoureusement toutes les pratiques juives auxquelles elle a rajouté alors elle a rajouté deux choses, le baptême et ce qu'on appelle l'Eucharistie, c'est-à-dire la mort du Christ symbolisée par vous savez, cette espèce de petit rond je ne sais plus comment ça s'appelle, que les chrétiens mettent dans la bouche au moment de la messe. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie, hein, puisqu'ils sont censés manger le corps du Christ et boire du vin qui est censé être le sang du Christ. C'est un peu particulier, hein, quand même, je crois. Les pharisiens, donc, au départ, ont été plutôt bien disposés à leur égard, puisque l'existence de sectes très diverses éprouve quelques difficultés à se répandre parmi les juifs qui manifestent à leur égard un peu de réticence quand même. Hein. Le recrutement chrétien est forcément limité puisque durant les premières années, le christianisme, c'est une variété de judaïsme qui ne s'adresse qu'aux juifs et non pas au monde non juif. Hein. Ce refus n'affecte pas seulement les juifs de Palestine, il se manifeste de la même façon dans les communautés de diaspora, puisque nous sommes à une époque où la diaspora existait déjà. Hein. C'est un terrain naturel de la prédication chrétienne. C'est ce dont on prend conscience après une série de voyages. Un juif d'Asie mineure, donc le fameux Tarse, Paul, le véritable père de la nouvelle religion. Autour des synagogues gravitaient de nombreux judaïsants qui étaient des païens séduits par le judaïsme, qui en ont adopté certaines pratiques, mais qui ne peuvent se résoudre à la conversion définitive. Car devenir juif, c'est épouser la foi, mais aussi le destin, la situation et les espérances d'Israël, comme le retour à Sion, c'est-à-dire donc la galoute, hein, c'est l'exil, avec le retour à Jérusalem et en Palestine, le rétablissement de la royauté de David. Le converti se trouve confronté à une double exigence. Il doit d'abord se désidentifier de son ethnie d'origine et rejoindre un autre groupe social. Il doit ensuite partager, outre son destin, sa vie quotidienne. Donc en réalité, ou en résumé, les Juifs sont un peuple vaincu et dispersé, mais qui attire beaucoup les non-Juifs. La rencontre entre Paul, désireux de répandre au maximum ce qu'ils appellent la bonne nouvelle. Hein. La bonne nouvelle, c'est évangile. Le mot évangile en grec, ça veut dire la bonne nouvelle. Donc, la rencontre entre la bonne nouvelle et les foules de judaïsants en quête d'une forme de judaïsme un peu plus adaptée à la situation politique
et psychologique de l'époque fut déterminante pour l'avenir du christianisme et il révolutionna l'Église primitive. Mais il est dit, ainsi il est dit par exemple dans les actes des apôtres, et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi bien sur les païens. Alors Pierre déclara, peut-on refuser l'esprit du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? La prédication chrétienne, sans abolir la loi juive, tendait à lui substituer la foi. C'est une des raisons qui ont fait qu'il y a eu une rupture entre le judaïsme et le christianisme. C'est-à-dire que le judaïsme était censé détenir la loi. N'oublions pas, Moïse, les 613 commandements, c'est la loi. Le christianisme voulait insister sur la notion de foi. Elle remplissait toutes les conditions voulues pour permettre aux judaïsants de devenir juifs relativement facilement et donc d'être parmi les élus, d'obtenir le salut sans renoncer à leurs identités nationales respectives. Parce que on leur disait, vous pouvez ne pas vous faire la circoncision, faire la bar mitzvah, etc. Pour Paul, c'était pas du tout utile. Donc, d'une certaine façon, c'était faciliter la conversion, un peu comme dans l'islam. Hein, il y a une facilité de conversion qui n'existe pas dans le judaïsme. Et donc, on mesure le chemin qui sépare l'enseignement du Christ. Seul le peuple juif est susceptible d'être sauvé de cette ultime étape du christianisme où les juifs sont les seuls à ne l'être point, finalement. Paul fait des gens, alors lui il les appelle des gentils, les juifs les appellent des goïms, ça veut dire, c'est pas, il n'y a pas du tout de mépris dans la dénomination goïm, ça veut dire les étranges et ceux qui ne sont pas comme vous. Comme les Grecs disaient de ceux qui n'étaient pas grecs, c'était des barbares. Les destinataires privilégiés de la bonne nouvelle et qui profitent d'une conversion et d'un concert de circonstances, c'est-à-dire le refus des Juifs et l'enthousiasme des païens. C'est donc la confrontation de deux types d'un universalisme permanent, parce que justement, le deuxième élément qui a présidé à la rupture entre le christianisme et le judaïsme, c'est que le judaïsme était réputé pour être, soi-disant, d'avoir une particularité propre, spécifique aux juifs, alors que le christianisme avait la réputation d'être universaliste. Donc, la réaction juive à la naissance du christianisme, ça a été d'abord une polémique, traiter de trois problèmes d'autres. C'est Israël est-il toujours le peuple élu? Ça, c'était la première question. La loi peut-elle être abrogée? La foi en Jésus se concilie-t-elle avec le monothéisme? Ça fait partie des disputes, comme on les appelait à l'époque, des disputes philosophiques ou religieuses que les rabbins ont entretenues avec les tenants de la nouvelle religion. Voilà, donc ça c'était pour donner une idée un peu allongée de l'Église primitive. Alors parmi le vocabulaire que je pensais intéressant de signaler, on a par exemple le mot hérésie. Le mot hérésie, qui étymologiquement, c'est une préférence au sein d'une doctrine. C'est le refus délibéré d'une proposition de la foi qui est définie par l'Église comme vérité révélée. C'est à cause de l'hérésie que l'Inquisition a été mise en place. D'abord contre les cathares, contre les juifs ensuite. Le mot apostasie. L'apostasie, c'est le rejet total de la foi. C'est un renoncement total à la foi. Le schisme, c'est le refus. Alors, le schisme a une signification très particulière. C'est bien sûr une séparation, un refus d'adhérer aux mêmes critères de la foi
place, le schisme étant le refus de la soumission au pape. Ensuite, le marcionisme. Le marcionisme, c'est Marcion, c'est au 1er siècle, c'est le Nouveau Testament d'un Dieu bon qui veut abolir l'ancien d'un Dieu mauvais. Donc le Nouveau Testament, c'est le Dieu bon, et l'Ancien Testament, c'est le Dieu mauvais, le Dieu d'amour contre le Dieu jaloux. Là aussi, ça fait partie des raisons qui ont présidé à la séparation entre le christianisme et la nouvelle religion chrétienne et le judaïsme. Le judaïsme, alors c'est aussi je trouve un peu une stupidité parce que je vais vous lire un texte d'Armand Abécassis là-dessus. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, il dit on l'a assez entendu, trop entendu jusqu'à l'insupportable. Le christianisme est la religion de l'amour, du pardon, de la justice, de l'ouverture par opposition au judaïsme, religion de la loi, du mérite et de la sanction. Le Dieu de la Torah ne saurait que punir, même jusqu'à la 1000e génération. La religion juive serait donc celle de la peur, du tremblement, du donnant-donnant, du calcul, de l'intérêt, du bénéfice, etc. Au contraire, la religion chrétienne est celle du don gratuit, de l'obéissance par amour, du transport de l'âme, de l'enthousiasme même et de la joie. Qui peut encore croire à ces sornettes? Le juif ne saurait pas aimer, ni pardonner, ni accueillir, ni danser de joie. Il faut n'avoir jamais lu la Torah et être aveugle pour fantasmer de la sorte. Je trouve que ce texte d'Armand Abécassis est remarquable parce qu'il exprime vraiment la vérité par rapport à cette notion de Dieu d'amour et de Dieu jaloux. Le Dieu jaloux étant le Dieu juif, bien sûr. Hein. Ensuite, vous avez l'eucratisme, qui signifie que ce sont les partisans de la continence et de l'abstinence rigoureuse et qui condamnent le mariage. Donc, c'est un aspect très particulier des sectes chrétiennes, hein, qui est né au 1er siècle après Jésus-Christ. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle je pense, je ne sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que le fait de faire comme ça une sorte de récapitulatif de la signification du vocabulaire est important parce que ce sont des vocabulaires qui sont en général utilisés dans les ouvrages philosophiques ou religieux et on ne sait pas toujours forcément les identifier comme étant de véritables explications. Le gnosticisme, lui, date du 2e siècle. C'est l'âme qui est prisonnière du monde matériel et qui doit s'en libérer par la connaissance. Par la connaissance. Le valentinisme, c'est très étrange ce mot. Valentinisme, c'est le corps sidéral du Christ d'une autre matière que le nôtre. C'est un peu particulier ça encore, hein. Ensuite, nous avons l'origénisme. Alors là, on monte dans les siècles. C'est le 3e siècle, l'origénisme. C'est affirmer que les âmes préexistent à la naissance des hommes. Les âmes préexistent à la naissance des hommes. C'est tiré d'une œuvre d'un philosophe qui s'appelle Origène. Le manichéisme. Le manichéisme, c'est au 3e siècle que ça apparaît. C'est le syncrétisme du zoroastrisme. Vous savez que Zoroastre était un des fondateurs de la religion de l'Inde, en particulier, du bouddhisme et aussi du christianisme. C'est-à-dire qu'il y a, on pense que les essais zoroastriques. L'iconoclasme, c'est tous ceux qui rejettent très fortement, même violemment parfois, le culte des images pour être en position forte par rapport à la loi juive, hein, puisque nous n'avons pas le droit d'avoir des représentations imagées dans les synagogues, par exemple. Le monophisme, c'est le Christ qui n'a qu'une seule nature divine, il n'est donc pas pleinement homme. C'est simplement pour essayer de faire comprendre, disons, au peuple classique, hein, à la populace, que
le Christ n'est qu'un Dieu, n'est qu'un Dieu en fait. Il n'est pas seulement homme. Alors ensuite, nous avons le messalianisme, 4e siècle. C'est une expérimentation de la présence divine par les danses et les transes. Carrément, les transes. Ensuite, nous avons l'arianisme. Alors, Arius était un théologien alexandrin du début du IVe siècle. Pour lui, Dieu, c'est Dieu le Père, et son Fils, c'est Jésus. Le message est humain et non pas divin pour lui. Donc, c'est quelque chose qui est en opposition avec la notion de Trinité, qui est très chère aux chrétiens. Ensuite, le catharisme, puisque nous sommes dans la région des Cathars, c'est au Xe siècle que le catharisme apparaît, c'est le Dieu de l'Ancien Testament et le diable. La chair est une œuvre démoniaque et Dieu ne se serait jamais abaissé à s'incarner dans une chair impure. Et il refuse le symbole de la croix. Alors, tout à l'heure, on a parlé de cela quand je vous ai cité Armand Abécassis. Il faut savoir, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais malheureusement, ça a existé de cette façon. Avant Vatican II et l'encyclique Nostra Aetate de Jean 23, on disait Vetus Israël pour parler du judaïsme et Verus Israël pour parler du christianisme. Ce sont des expressions latines qui veulent dire Vetus Israël pour Israël, c'est pour le judaïsme, c'est vieux Israël, le vieux Israël, et Verus Israël pour le christianisme, c'est le véritable, le vrai Israël. Et donc, il y avait cette notion de quelque chose qui était terminé, en fait, c'est comme ça qu'on a sculpté au tympan d'un certain nombre de cathédrales à Strasbourg, à Narbonne, à Béziers, etc., des jeunes femmes avec les yeux bandés, aveugles à la vérité du Christ. C'est la synagogue aveugle à la vérité du Christ, avec une Bible, avec une Torah par terre. Ça veut dire qu'on on croit plus en la Torah, mais on croit aux évangiles, et avec une espèce de sceptre cassé pour dire qu'il n'a plus d'autorité ou d'identité nationale. Le peuple juif n'a plus d'identité nationale. Donc, le catharisme, on a vu. Il y a aussi le jansénisme. Vous vous souvenez, on l'a pris en classe avec Pascal, hein, les jansénistes. Jansénius, pour eux, il n'y a pas de libre arbitre. Il y a une prédestination des âmes. Les gens naissent comme ça. Il n'y a pas de choix. C'est une forme de rigorisme et d'autorité. Alors après, vous avez d'autres éléments qui sont arrivés au XIXe siècle et qui sont particulièrement bizarroïdes. Nous avons le mormonisme avec les témoins de Jéhovah, les Rose-Croix, etc., qui sont enfin, moi je les considère comme des hérésies modernes, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'il y ait des questions parce que c'est un sujet extrêmement vaste et complexe. Et je pensais que le fait que nous traversons une crise extrêmement grave dans l'existence même d'Israël et dans la critique systématique, la condamnation systématique d'Israël de tout ce qu'il fait ou de tout ce qu'il pense par rapport au monde, aux nations, c'était l'occasion d'expliquer pour quelles raisons nous en sommes là. C'est parce que il y a au départ, dès le départ, il y a évidemment, on a peu parlé de l'islam, mais bien évidemment l'islam a pris le pas, mais l'origine, c'est pas l'islam, c'est le christianisme. Voilà. Merci beaucoup Roger, hein, pour très très long exposé, très très fouillé. Bah,
comme d'habitude, hein. Merci à vous. On va passer aux questions. Nous sommes très nombreux. Il y aura beaucoup de questions. Avant cela, on va regarder un petit document de 2 minutes que vous allez découvrir sur les origines de l'antisémitisme. Un document particulièrement bien fait, de qualité. On l'écoute. Alors, saint Augustin, qui est lui-même converti un petit peu sur le tard, hein, lorsqu'il rencontre Ambroise de Milan, exprime sa pensée dans la Cité de Dieu, qui va rester un des textes fondateurs jusqu'à saint Thomas, jusqu'à Thomas d'Aquin, hein. En fait, lui, son idée, c'est que les Juifs doivent être préservés, ont le droit d'exister, en gros, mais à titre d'archivistes, c'est-à-dire de témoins des premiers temps du christianisme. C'est-à-dire ils existent, mais dans une position inférieure. Ils doivent être humiliés au sens latin du terme. C'est humilis, ça veut dire en Être bas. en bas. Tout Voilà. à fait. Et alors, est-ce que la condition du peuple juif va changer au fur et à mesure où l'Empire romain devient significativement chrétien? Je pense au code de Théodose en 438. Est-ce qu'on commence à distinguer les juifs d'un point de vue légal? Alors, oui. D'abord, il faut bien voir que cette promiscuité, enfin proximité avec les chrétiens ne change guère pour l'instant. L'archéologie a montré dans les nécropoles, notamment à Thessalonique au IVe siècle, qu'une tombe juive se distingue guère d'une tombe chrétienne, qu'il y a beaucoup de porosité, des conversions, des reconversions d'un ensemble à l'autre, des débats théologiques assez poussés aussi. Les juifs savent très bien ce que font les chrétiens savent très bien ce que font les juifs, etc. Mais alors, après Constantin, on prend tout de même un certain nombre de mesures au fur et à mesure que progresse le christianisme. Par exemple, on interdit aux juifs d'avoir des esclaves chrétiens. On interdit aux juifs de construire de nouvelles synagogues. On leur interdit un certain nombre de métiers, de professions, par exemple avocat, tout ça. Alors tout ça se fait progressivement et c'est effectivement Théodose II en 438 qui formalise et qui regroupe tout cela. Finalement, on commence à avoir des discriminations à l'encontre des juifs à ce moment-là, au 5e siècle, sur la fin de l'Empire romain. Est-ce qu'on peut commencer à parler de minorité ou est-ce que ce serait totalement anachronique? Alors oui, c'est cela. Vous m'invitez là à prendre un petit peu de recul par rapport à cette question. Je crois que l'antijudaïsme, en fait, antique, va bien au-delà de l'antijudaïsme. Et il nous invite à réfléchir à différentes choses qui apparaissent à cette époque. À savoir, tout d'abord, les Juifs, en fait, sont l'image de la différence. Et dans un domaine particulièrement sensible, puisque c'est celui de la métaphysique, c'est celui du rapport de chacun à l'au-delà. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect politique qui est très important. On a vu que l'idée d'un État indépendant, d'un État juif, d'un État d'Israël, est une notion qui émerge, qui se structure également à cette époque-là. Et Dieu sait si c'est une question d'actualité. Et enfin, au-delà même, bien sûr, je crois que c'est la grande entrée dans l'histoire de la notion de minorité, avec cette dualité altérité, infériorité, et l'idée qu'en réalité, une minorité ne peut pas exister si elle n'est pas protégée. C'est le sens des mesures de César, d'Auguste, etc. Bref, dans ce domaine comme dans tant d'autres, l'Antiquité a beaucoup à apprendre. Voilà, Roger, on découvre. Passionnant, c'est extrêmement intéressant et surtout ça ne fait que confirmer ce que j'ai tenté d'expliquer. Absolument, absolument. Mais il nous parle finalement d'une espèce de dimitude en version Oui, chrétienne. oui, oui, absolument. C'est vrai. Ce qui est très étonnant, c'est que d'une petite secte qui était véritablement, on sait que par exemple, il y a eu des massacres de chrétiens par Néron lorsqu'il y a eu l'incendie de Rome. De cela est née une véritable religion qui a pris l'Empire romain sous son aile. Mm. Donc c'est très étonnant. Alors je voulais juste rapidement vous montrer un livre il y a des tonnes et des tonnes de livres sur les biographies de Jésus. Je vais vous lire deux ou trois choses sur un portrait de Jésus. Il sera pendant de longues années un artisan de village. Comme un bon artisan, il conseille de réfléchir et de juger avant de commencer l'ouvrage. Celui qui veut bâtir une tour commence par se demander quels matériaux lui seront nécessaires. Autour de son atelier, la vie rurale de la verte Galilée, c'est amusant. On ne sait rien de son visage, de son sourire, de son écriture, mais on peut conclure de l'impression qu'il produisait sur les femmes qu'il avait de l'allure. Béni le saint qui t'a porté, disent-elles. Nous savons qu'il était solide et en bonne santé. S'il est parfois fatigué, il n'est jamais malade. On parle pourtant beaucoup de maladies dans les textes.
il était de type méditerranéen, bon, c'est ce que je vous disais, hein, brun de cheveux, basané de peau, les yeux marrons, un vrai sémite. Voilà, c'était pour illustrer un petit peu ce que j'avais dit. Et ensuite, autre chose qui est très amusant, mais très rapidement aussi, un texte d'un auteur israélien que je vous recommande vraiment chaleureusement parce que c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement amusant, de Meir Shalev, qui s'appelle Ma Bible est une autre Bible. Ça existe en livre de poche. Et je vais vous, puisque nous venons de terminer Purim, il y a un chapitre qui s'appelle Où est Dieu? Chacun sait bien que le Saint béni soit-il a coutume de s'immiscer activement dans les événements bibliques et bien sûr dans les instants de peine et de détresse tels qu'ils sont décrits dans le rouleau d'Esther. Aussi, son absence de ce livre mérite explication. En dépit de jeûnes et de prières, il n'est point fait allusion à Dieu. En revanche, la Providence occupe une place prépondérante, comme cela apparaît dans le chapitre 6, où le roi, ne trouvant point de sommeil, demande qu'on lui apporte le recueil des annales et découvre comment le complot de Bigtan et de Terer contre lui a été détourné. Révélation dont le résultat immédiat est la célèbre chevauchée de Mardoché. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un livre très, très amusant puisque chaque épisode de la Bible est traité avec une sorte de désinvolture intelligente et de raisonnement humoristique. Voilà. Merci Roger. Alors, donc, parce qu'il y a des questions ou des remarques. Moi, finalement, dans votre exposé, vous avez vraiment décrit beaucoup de dimensions de cet anti-judaïsme chrétien. Finalement, à vous écouter, la première nomination, celle de Pope Déicide, finalement paraît est très relativisée par rapport à toutes les autres formes finalement Oui, oui. de reproches, de l'altérité, la menace qui sont faits au peuple juif. Oui, c'est vrai. Enfin, la notion de crucifixion voulue par les Juifs, même, on pourrait dire, même contre la volonté de Pilate, c'est un peu ainsi que c'est présenté par les auteurs chrétiens traditionnels. Ça reste quand même un élément important de Oui, bien sûr. la Mais donc c'est pas le seul. judéité de, Vous avez montré que c'était pas le seul. Voilà. Donc, oui, c'est pas le seul. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants également et qui ont été utilisés par le prêt d'argent, le fait que ils ne mangent pas, les Juifs ne mangent pas comme les autres, donc c'est eux-mêmes qui se séparent de la communauté universelle en quelque sorte. absolument. Voilà. En tout cas, magnifique exposé, Patricia. Un commentaire éventuel ou c'est bon? Alors attends, je vais t'activer. Je ne sais pas, je ne sais pas quel est votre sentiment. Je voulais juste vous demander votre avis sur le fait que ce que nous vivons actuellement, en termes d'actualité, j'ai voulu essayer de répondre finalement à une question d'actualité. Pour quelles Oui, raisons oui. le judaïsme, le peuple juif et Israël sont-ils considérés comme les ennemis du genre humain? Absolument, mais on le voit d'ailleurs effectivement, ça relation très forte et trouble en même temps avec l'actualité et effectivement tous ces reproches Oui. ce faisceau convergent amènent vraiment finalement à une dimension vraiment qui interpelle, hein, d'antijudaïsme profondément qui interpelle et on se retrouve toujours finalement avec cette notion de bouc émissaire et d'accusation et c'est toujours quoi qu'il arrive même lorsqu'il est agressé qui se retrouve comme on le voit aujourd'hui Oui. en position Alors, d'accusé. moi, ce que je me dis, peut-être pour essayer d'être positif et optimiste, je me dis que oui, peut-être bouc émissaire, mais peut-être aussi est-ce la nature même qui a été dévolue au peuple juif d'être un peuple de prêtres, un peuple témoin, un peuple Et qui donc doit donner exposé, l'exemple. effectivement. Voilà. Ouais, effectivement. Et donc Effect- automatiquement exposé à la vindicte, à la jalousie, alors que finalement,
c'est l'existence même du peuple juif dans les circonstances difficiles et dramatiques qu'il a toujours connues depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi la preuve qu'il est porteur d'un message qui est pas facile à prendre en compte et à vivre. À appréhender, absolument, absolument. Patricia, tu avais peut-être une remarque ou un Non, commentaire? non, je dis bravo et bravo pour tout ce vocabulaire Ah oui, ça, on a eu une leçon que de... tu nous as appris. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on le lit et puis on ne sait pas vraiment la Oui, on ne source, sait pas, quoi. oui. Ouais, on Oui, oui, comprend tout à pas. fait. C'est pour ça que je me suis permis de T'as faire bien fait, cette oui. petite leçon de vocabulaire parce T'as bien qu'effectivement, fait. c'est du vocabulaire un peu philosophique ou un peu historique, mais en général qui n'est pas très très utilisé dans la langue courante. Donc c'est pour cette raison que je me suis dit peut-être que ça peut être Mais oui, intéressant c'était absolument de intéressant, hein. mettre C'est intéressant. En tout cas, un visage sur un nom, quoi. mais en tout cas, on aura l'occasion, Effectivement, Roger. le nom que tu cherchais, c'est l'hostie. Oui, C'est du pain non levé. oui, L'hostie, par rapport à O-S-T-I-E. Oui, voilà, l'Eucharistie. c'est ça, c'est Par l'hostie. Tu as rapport à raison. ce Merci, que les Patricia. chrétiens mangent. Voilà. Oui, c'est du pain Merci. non À levé. l'Eucharistie, oui, oui. Merci Mm, beaucoup, mm, mm. Roger. Merci Roger, merci Jean-Louis. Avant de passer au programme, on va quand même écouter Merci. un morceau qui est magnifique. Merci beaucoup. On l'écoute avant de passer au programme et de se quitter. On écoute ça. Quelle voix! Incroyable, Oui. impressionnant. Oui. C'est la Kalsoum C'est maronite. incroyable Ah comme oui. il dit, hein. C'est une religieuse, une religieuse chrétienne qui s'appelle Sœur Marie Kérouz, et c'est de la musique des chants traditionnels, mais chrétiens, mais maronites. C'est une tradition plutôt du côté du Liban. Et Magnifique. donc, Sœur Marie Kérouz elle a une voix magnifique. Je trouve, franchement, hein, on a eu déjà l'occasion, quand on a traité du sujet des compositeurs ou des interprètes juifs en musique d'opéra d'instruments, etc. On avait parlé du Maalouf constantinois, qui Ouais, est une merveille. Eh bien, il y a de réputation internationale, il y a la fameuse Kalsoum, mais je trouve que des gens comme Sœur Marie Kérouz ou comme Divna, que nous avons entendu tout à l'heure pour les chants byzantins, c'est absolument. vraiment aussi beau Ah oui, que les autres. Tout à oui. fait. Merci beaucoup en tout cas pour ces Merci. séquences musicales qui sont très fouillées. On dit Merci à vous. un Ah mot oui, c'était bien fouillé, c'était vraiment une grande recherche. Bravo du Roger. programme. La semaine prochaine, ce sera Maurice qui Oui. continuera sur l'armée juive, en tout cas les thèmes de son cycle Histoire et Mémoire. Et le 18, donc là, à la dernière conférence Easy. avant Pessah avec Izzy, donc qui attaque la troisième et grosse partie de sa trilogie mystique et monothéisme avec le Coran. Voilà, la mystique dans le Coran, et on découvrira ça donc avec lui. Après, donc, ce seront les fêtes de Pessah. On se retrouve encore avec Maurice le 9 mai. Le 9 mai, toujours sur ce thème de l'armée juive. Et après, donc, on retrouvera et on aura l'information qui sera diffusée, nos amis Roger et Izzy pour la suite de leur conférence. Voilà un petit peu, donc, hein, c'est le programme à venir. Voilà encore un beau programme. En tout cas, merci encore Roger hein, pour Merci cet beaucoup exposé Roger. vraiment très, très, très fouillé. Et on Très apprend riche. Avec grand Ouais. plaisir. énormément de choses. Allez, portez-vous Merci à bien. vous. On se retrouve donc la semaine prochaine avec Et répare Maurice. ton ordinateur. Voilà. Oui, Répare ton Voilà. ordinateur Roger. Voilà. Alors l'image était bien. Après il y avait quelques trémolos au niveau de l'audio avec ce téléphone par moment. Mais bon, mais ça n'a pas empêché de vous entendre oui. très correctement. Allez, Je suis désolé de ce contretemps. non, c'est la vie, c'est la technique. Non, non, On la non, maîtrise c'était pas. très bien. Merci beaucoup Roger. Merci à tous les participants, Avec plaisir, Patricia. Jean-Luc. Et on se Avec plaisir, retrouve très très Patricia. bientôt et on se quitte avec le générique comme d'habitude. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Bonsoir, bonsoir.